La France a confirmé que le Français arrêté au Mali est bel et bien un agent de la DGSE. Même Jeune Afrique a fini par s'aligner et RFI a validé l'information parce qu'ils n'ont plus le choix. D'après des sources, Yann n'était pas un simple diplomate. Deuxième secrétaire de l'ambassade de France, il opérait en réalité comme officier traitant du renseignement extérieur français en poste à Bamako depuis seulement 1 an. Un cadre proche du renseignement malien affirme que l'homme était suivi de près depuis un bon moment. Il le pistait, enregistrait tous ses mouvements, l'espionnait et à la fin, attention, il ressort que ce Français louait discrètement plusieurs villas où il organisait des rencontres avec des officiers et des responsables politiques maliens. Souvenez-vous, au début, la France exigeait sa libération immédiate, menaçait presque le gouvernement malien. Mais 2 jours plus tard, changement de ton. Paris est passé de la posture de force à la table de négociation. Quand on le disait ici, on se faisait insulter. À chaque fois que l'AES publie une information, constat, ça commence par des critiques. Mais au final, la vérité finit toujours par éclater. Maintenant, quel intérêt Bamako aurait-il à libérer immédiatement un agent de la DGSE potentiellement impliqué dans un complot de déstabilisation? Le relâcher s'il est coupable, mais ce serait donner aux auteurs l'opportunité de réajuster leur plan, de corriger leurs erreurs et de revenir à la charge. Si comme la France le martèle, les accusations étaient totalement infondées et que Yann n'était rien de plus qu'un simple fonctionnaire bénéficiant d'une immunité, alors aucune discussion n'aurait lieu d'être. Paris aurait frappé du poing sur la table, mobilisé ses alliés, obtenu une condamnation internationale, fait pression via l'ONU et l'Union européenne et peut-être même imposé des sanctions contre le Mali. Or, que fait-elle à l'heure actuelle? Elle négocie. Cela prouve qu'il y a bel et bien un élément compromettant dans le dossier malien.